Perdu au fond de l'espace, sur une petite planète, autour d'un système solaire, dans une galaxie immense parmi des milliards et des milliards d'étoiles, nous sommes là, en tant qu'êtres incarnés, sans souvenir la plupart du temps. Mais une chose est sûre, nous avons la conscience. Qu'est-ce que la conscience ? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ce sentiment d'exister qui n'est pas le fruit d'une réflexion, qui est un ressenti. Fut un temps, Pascal le philosophe disait « je pense donc je suis », mais ça c'est une version un petit peu presque transhumaniste pourrait-on dire, même si à l'époque il n'existait pas d'ordinateur. C'est une façon de voir qui résume presque l'être humain, si ce n'est le fait qu'il n'était pas matérialiste, nonobstant, qui résume presque l'être humain à une mécanique, puisqu'il déduit son existence avec son intellect, comme on ferait un calcul avec un ordinateur. Alors que tout le monde peut constater, quand on fait taire justement le mental, que la conscience, c'est avant tout une présence intense au monde. Et justement, elle est beaucoup plus intense quand on fait taire ce mental qui commente tout, qui calcule, qui réfléchit, qui décortique. Les mots peuvent venir spontanément sans avoir besoin de réfléchir, par l'inspiration, par quelque chose qui est comme un canal, comme lorsqu'on compose une musique ou que l'on peint une nouvelle toile, quelque chose de nouveau, une création. C'est en continu, il n'y a pas de réflexion à ce niveau-là. C'est bien plus rapide en réalité que l'intellect. Pourquoi ? Parce que ça n'est justement pas dans le temps. L'intellect nous permet de formaliser des choses, d'utiliser des mots, de trouver les mots les plus adéquats. Mais quand on cherche le mot précis, justement, correspondant à une idée, c'est justement que l'idée, elle, n'est pas un simple mot ou une déduction. C'est justement que l'idée précède le mot que l'on cherche. On cherche le mot le plus adéquat, on pourrait trouver un autre mot, on pourrait trouver une expression, et si l'on connaît plusieurs langues, on pourrait l'exprimer dans plusieurs langues. Mais le signifié, l'information précède. Et la conscience, elle, est capable d'attraper ces choses-là sur un plan qui n'est pas physique. C'est le propos de cette vidéo. Déjà, rien que l'imagination, c'est déjà une forme de création. Si vous laissiez flotter simplement votre esprit, vous pourriez voir naître des tas d'images, pas seulement celles qui sont sur cet écran, des images d'autres plans, d'autres réalités. Il existe plein d'autres réalités que cette réalité incarnée. La difficulté que l'on rencontre souvent pour être justement en pleine conscience et en dehors du mental, c'est que pour nous occidentaux en tout cas, le mental est souvent un peu trop fort. Alors il existe des techniques de respiration profonde, il existe des techniques bien sûr de prise de certaines substances dont on ne parlera pas ici puisqu'elles sont illégales dans nos pays. Cela pourrait ouvrir un peu trop la conscience et bien sûr on veille sur nous. Ce sont de gentilles personnes qui veillent sur nous, n'est-ce pas ? Tout le monde sait bien que nous avons des personnes qui nous entourent en haut lieu, qui ne pensent qu'à notre bien, en particulier les multimilliardaires qui financent les laboratoires pharmaceutiques et les médias, ainsi que les revues scientifiques et toutes les
toutes les vidéos, même sur internet, qui sont mises en avant, et les fact-checkers. Donc voilà, passons sur cette parenthèse. Ceci mis à part, donc il existe bien sûr des techniques aussi non intrusives, hein, qui ne reposent pas sur des utilisations de substances extérieures. La respiration, on en a déjà parlé dans certaines vidéos, ça peut être intéressant. Et puis il y a ces lampes hypnagogiques. Je ne sais pas si vous connaissez les lampes comme Lumia ou Pandora Star, qui sont d'un prix excessif, mais dont on propose parfois de ci, de là. Dans certains centres, l'essai moyennant location pendant 3/4 d'heure, une heure, enfin en décomptant le temps d'introduction et de bilan, ça fait plutôt 3/4 d'heure, donc ça peut paraître un petit peu court et un peu frustrant. Et là, ce que je propose, puisque tout le monde n'a pas forcément ce matériel, mais la plupart des gens ont un écran, que ce soit un téléphone portable, l'idéal étant bien sûr d'utiliser les flashs comme fait Lumenate. Là, j'ai pas d'intérêt dans l'histoire, mais c'est un petit logiciel. Hélas, dans la version gratuite, il n'y a pas grand chose et il faut forcément prendre un abonnement. Et quand on prend l'abonnement, on perd ensuite les vidéos qui sont vraiment intéressantes. Mais voilà, donc là, le but est d'essayer de faire quelque chose de similaire. Donc, si vous avez un écran d'ordinateur, c'est encore mieux, puisque la plupart des écrans sont à LED et ont une intensité quand même assez forte. Bien sûr, pour cette expérience, je recommande d'éviter de le faire en plein jour, et surtout aux personnes épileptiques ou qui ont des soucis avec les lumières un peu fortes, d'éviter de tenter l'expérience. Maintenant, vous êtes responsable, bien sûr, en principe, si vous continuez à suivre cette vidéo. Et bien sûr, je décline les responsabilités d'états éventuels un peu étranges, sachant que sur le principe, je vous ramènerai à la fin de cette vidéo, normalement dans un état similaire à celui que vous aviez au départ. Mais comme je ne peux être sûr de rien, puisque chacun est libre et que l'âme fait ce qu'elle veut, je ne peux pas l'affirmer à 100%. Voilà, maintenant nous allons commencer. Donc là, on va avoir des séquences sonores et puis des flashs lumineux qui consistent simplement en une alternance d'écran blanc et d'écran noir avec une certaine fréquence, comme le ferait un flash ou comme le ferait la lampe. C'est pour essayer de changer d'état et d'aider le mental, bien sûr, à se calmer. Bien entendu, pendant cette vidéo, je recommande de prendre de profondes inspirations et de profondes expirations et d'être dans une position confortable pour en profiter pleinement. Voilà, je vous laisse faire cette expérience où vous verrez que dans un autre état, il peut y avoir autre chose que des pensées. Vous pouvez avoir un sentiment, par exemple, d'être complètement autre chose que simplement cette partie incarnée, ce qui n'est pas complètement faux, et d'avoir l'impression même que la partie incarnée n'est finalement qu'une forme d'illusion, ce qui n'est pas complètement faux. Je ne dis pas que la vie n'existe pas, puisque de toute façon nous en avons le sentiment, mais à un certain plan, nous ne sommes essentiellement que conscience dans un champ d'énergie. Je ne vais pas m'étendre sur la partie physique quantique. Voilà, profitez bien et laissez-vous guider par ces flashs et lumières dites hypnagogiques qui devraient vous guider normalement, je l'espère en tout cas, et par la musique. Profitez bien.
initiale. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux lentement, reprendre des respirations normales et vos activités habituelles. J'espère que vous avez pu expérimenter un vrai changement d'état avec lâcher du mental et que vous me ferez part de vos expériences personnelles. Bonne suite à vous, soyez heureux.